Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu dois sortir de chez toi, lâcher ton ordinateur et plus largement moins travailler si tu veux réaliser tes projets, atteindre tes objectifs et aussi plus largement voilà, avoir une indépendance financière ou de temps. Cette vidéo, je l'ai pensée surtout pour les entrepreneurs, les gens créatifs, les gens qui créent sur Internet et plus largement pour les travailleurs de la connaissance qui sont payés pour leurs idées, leurs jugements, leurs décisions. Et pour te transmettre ce message, je vais déjà m'appuyer sur une anecdote personnelle et surtout sur l'histoire d'un personnage de série qui représente parfaitement une manière de travailler que certaines personnes avaient il y a quelques décennies, ou même quelques siècles, qui est un petit peu oublié et qui va t'aider à beaucoup mieux travailler et à mieux réussir plus largement dans ta vie à notre époque. Et je te finirai aussi cette vidéo par des conseils pratiques et une recommandation de lecture que si tu as aimé cette vidéo, tu voudras absolument lire. Donc déjà l'anecdote personnelle brièvement, c'est, tout simplement il y a quelques années, j'étais, dirigeant d'une start-up de food delivery, donc un concurrent d'Uber Eats et Deliveroo. Et en fait, ce que je faisais, donc j'étais le dirigeant de cette boîte-là et très rapidement en fait, je me suis rendu compte que, quand j'ai commencé à avoir des salariés, que j'avais en fait un rôle qui évoluait, qui était beaucoup moins opérationnel et que en réalité, voilà, une fois que les choses sont bien en place et que l'entreprise se développe, le rôle du dirigeant, ou ce qu'on appelle le CEO en startup, c'est plutôt de prendre des grandes décisions, de rencontrer des personnes intéressantes, de faire des partenariats, de lever des fonds, et cetera. Sauf que ce qui est difficile, c'est que on a tendance à associer le travail, à notre époque, avec du temps concret passé dans un bureau et a fortiori sur un ordinateur. Et donc, vis-à-vis de soi-même et encore plus vis-à-vis d'une équipe de gens qui, eux, en tout cas pour la plupart, passaient pas mal de temps au bureau, c'était pas évident pour moi de sortir de ce paradigme et de me dire qu'en fait, j'avais plus d'intérêt à faire d'autres choses et d'imiter le personnage qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est Don Draper. Alors, j'espère que tu connais Don Draper. Si tu le connais pas, c'est un personnage d'une série qui s'appelle Mad Men. C'est, on peut dire, le personnage principal de la série. Et Don Draper, c'est donc le directeur artistique, le directeur créatif d'une agence, Sterling Cooper, qui est une grosse agence de publicité dans le New York des années 60. Et dans la série, du coup, on suit la vie, le quotidien de l'agence de publicité, mais surtout la vie de Don Draper. Et ce qui m'avait marqué, moi, j'ai vu cette série quand j'étais justement CEO de ma startup. Et par opposition, en fait, de voir comment Don Draper travaillait par rapport à moi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir du coup sur ma manière de penser mon travail d'user mon temps pendant la journée. Et en fait, Don Draper, on se rend compte que sa journée, en fait, il fait pas grand-chose qu'on va appeler du travail au sens que je l'ai présenté au tout début de la vidéo. Pour Don Draper, une journée type, ça va être d'arriver un peu tard au bureau, d'aller discuter avec son associé Sterling. C'est de se prendre un whisky, c'est une autre époque, mais se prendre un whisky très tôt le matin, de faire beaucoup de pauses, d'aller au restaurant pendant 3 4 heures avec un client ou même avec un ami, de passer du temps allongé sur son canapé. Il passe ses journées aussi dans son bureau à regarder le plafond et à tout simplement réfléchir à des idées, à aller marcher, à aller vivre, à rejoindre son amante. Enfin voilà, il fait tout sauf travailler. Mais à la fin de la journée, Don Draper, et c'est très bien représenté dans le premier épisode que je t'invite à minima à voir si tu as jamais vu Mad Men, va voir vraiment cette série. Ce premier épisode, c'est un petit bijou, ce pilote. En fait, il est payé pour les idées qu'il va avoir et sa capacité, du coup, à être créatif et à trouver la bonne création pour ses clients. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je repense complètement ma manière de travailler en tant que CEO. Et après, du coup, j'ai beaucoup ajusté en allant beaucoup plus faire des marches à l'extérieur, de faire des rendez-vous avec mes employés ou avec des partenaires potentiels ou avec des futurs potentiels aussi salariés dans des parcs, de passer plus de temps à faire du sport potentiellement, à lire beaucoup plus de livres, à être moins au bureau, quoi. Globalement, être moins au bureau et surtout beaucoup moins derrière mon ordinateur. Et c'est parce qu'on a tendance à confondre très rapidement, ce qu'on appelle le busy work, donc le fait d'être occupé, en fait, tout le temps, faire semblant d'être travailler, d'être occupé et en fait, derrière son ordinateur et pas faire grand-chose la plupart du temps et le vrai travail qui a de la valeur, encore plus à notre époque, qui est du coup notre capacité
à exercer notre jugement, donc de prendre des décisions dans des environnements complexes et d'avoir la capacité à, récupérer la donnée à droite à gauche et utiliser cette donnée pour prendre des décisions éclairées. C'est pour ça qu'on paye des dirigeants d'entreprises, je sais pas, des dirigeants, de grandes marques comme Coca-Cola, Starbucks ou autres, qui ils sont payés des dizaines de millions par an, parce que leur capacité de jugement et de décision a un impact en centaines de millions, voire même plus, surtout en milliards, sur leur entreprise. Et donc ce qui a de la valeur au XXIe siècle, et c'était déjà le cas en grande partie au XXe, c'est cette capacité de jugement, de décision et de créativité. Donc je t'invite vraiment, voilà, si tu regardes ces vidéos, c'est fort probable que tu sois, certainement entrepreneur, créatif, créateur et tout simplement travailleur de la connaissance, voilà, même, voilà, employé dans le tertiaire, mais tu es plus payé pour tes idées que par ton labeur, le temps que tu passes à travailler. Donc change ta manière de voir ton travail, en fait, et ton rapport à l'ordinateur. Lâche-le, sors de chez toi et fais-toi une journée complètement différente de ce que tu as l'habitude. Va au cinéma, va marcher pendant la journée, prends un livre, mets-toi sur une terrasse de café, prends un carnet. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi, notamment pour mes vidéos. Prends des notes sur le carnet, reviens dans ton bureau et quand tu es sur ton ordinateur, c'est là où tu vas remettre, entre guillemets, «sur papier», digital, ce qui t'a vécu pendant la journée, les idées que tu as eues, les réflexions qui t'ont traversé et en fait, tout le travail, le vrai travail, il se sera fait en dehors du bureau, en dehors de l'ordinateur. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo t'aidera à changer complètement ta perception, ton paradigme, ta façon de considérer le travail et ce qu'a de la valeur. Et si ton travail actuel, c'est quelque chose qui est corrélé à «je dois passer beaucoup de temps derrière mon ordinateur», pose-toi des questions aussi parce que, voilà, je ne t'apprends pas, on est dans l'ère de l'IA, on est en train d'augmenter drastiquement la capacité de productivité et du coup, si ton temps et ta valeur, elle est corrélée aujourd'hui à remplir des choses, des cases ou que sais-je derrière un ordinateur, il faut que tu fasses évoluer ton travail, il faut que tu trouves d'autres choses pour mieux valoriser, ton temps et te valoriser pour ta capacité de jugement et de décision et de créativité, encore une fois. Donc fais-toi une journée exceptionnelle qui deviendra ensuite une journée banale peut-être pour toi, je te le souhaite, en passant du temps hors de l'ordinateur et je te laisse avec, une recommandation de lecture qui, moi, m'a beaucoup, fait réfléchir aussi en complément de ce personnage qui est Don Draper. C'est un livre qui s'appelle Rest. Alors je te prononcerai pas le nom de l'auteur, c'est Alex Kim et j'ai plus son nom de famille, c'est un nom coréen, désolé, j'ai plus en tête là le nom de l'auteur exact. Je te mettrai en description le nom du livre avec le lien. C'est un livre qui t'explique en gros pourquoi les gros achievers, les gens qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie, souvent ont beaucoup moins travaillé que ce qu'on pensait. Et en quoi le repos était un levier dans leur créativité, leur capacité à produire des belles œuvres, de faire des grandes choses. Donc ouais, un super livre à lire, mais surtout déjà, commence par aller voir le premier épisode de Mad Men. Et si tu apprécies, en tout cas, regarde même la série. C'est une excellente série qui avait gagné énormément de récompenses à l'époque où elle était diffusée dans les années 2010. Et je te laisse là-dessus. Donc j'espère que ça t'a été utile. Tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type. J'en fais 2 par semaine, voilà, où je développe des réflexions telles que celle-ci. Je te donne des ressources, des choses à mettre en place dans ta vie et dans ton business, pour ceux qui en ont. Et je te dis à bientôt. C'était JCK.